Alors, bonjour mes VIP. Pour les gens qui ne me connaissent pas personnellement, sachez que j'adore la photographie. J'ai de l'amour pour la photographie. Mais lorsque je suis invitée à un événement, à couvrir un événement, où les personnes impliquées, bien la personne impliquée est un enfant, genre c'est l'anniversaire d'un enfant, et du coup je dois être là pour capturer ces moments-là, cette passion de la photographie diminue. Pourquoi? C'est parce que la prise de photo d'un enfant est très compliquée. Right? C'est pas facile quoi. Tu vas prendre des milliers de photos, à peine tu vas voir 2 photos dedans parce que l'enfant ne veut pas rester tranquille. Eh bien, la développerie vous oblige à jouer la développerie avec vos enfants. Mais étant donné que c'est compliqué de prendre une photo d'un enfant, vous pensez que ce serait facile à prendre une photo passeport d'un enfant? Pas du tout. Mais je vais vous donner un secret dans quelques instants, on est d'accord. Je m'appelle Ami. Bienvenue à tous. Si c'est votre première fois, encore une fois, soyez les bienvenus. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos. On est d'accord la famille. Merci beaucoup pour le soutien. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus la famille. La famille, que faut-il faire étant donné que c'est compliqué de prendre la photo d'un enfant? Eh bien, comme je l'ai toujours dit, le système de la développerie est un système très intelligent, genre un système qui a considéré beaucoup d'aspects quand il s'agit de la développerie et ont écrit une loi en fonction de ça afin de vous protéger lorsque vous voulez jouer la développerie ou bien vous êtes sélectionné à la développerie. On est d'accord. Voici le site du gouvernement américain, ok? Sur ce site, vous pouvez voir les exemples de photos qu'on vous exige. Je vais mettre le lien de ce site dans la description pour que vous venez ici pour lire les instructions concernant la photo. Okay? Mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser spécialement sur la photo des enfants. Okay? Regardez ici. On va d'abord parler des photos qui ne sont pas acceptées. Okay? Cette photo n'est pas acceptée. Pourquoi? La raison ici, ainsi que celui-là. La raison ici, je vais vous laisser dire ça par après. Okay? Parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Okay? Ainsi de suite. OK? Maintenant, focalisons-nous sur les photos qui sont acceptées. Par exemple, cette photo. La photo d'un enfant. Possible que l'enfant a moins de 1 an. OK? Et si vous faites un peu attention à cette photo, la photo a été acceptée quand bien même les mains de l'enfant sont visibles dans la photo. Quand bien même le background, l'arrière-plan n'est pas aussi lisse. Okay? La deuxième photo, regardez ceci. Il y a un peu d'ombre dans la photo et l'enfant a l'air d'être quelqu'un qui veut pleurer là. Et ma photo préférée, c'est ceci. Regardez l'arrière-plan. C'est froissé. C'est très clair que c'est froissé. Mais la développerie a mis une marque verte ici pour vous dire que la photo là sera acceptée. Et la dernière photo, regardez cette photo. S'il vous plaît, la famille, prenez le temps de lire les descriptions qui sont en bas de ces photos là. Okay? Afin de savoir pourquoi les photos ont été acceptées et pourquoi les photos ont été rejetées. On est d'accord. Mais voici ce que j'aimerais vous dire en vous montrant ces trucs-là. Si un adulte, par exemple, envoie une photo qui est comme ceci, avec un background froissé et autres là, je ne pense pas que ça va passer. Mais parce que c'est un enfant, ils ont accepté cette photo-là. Parce qu'un adulte est doté de l'intelligence, un adulte est censé savoir que le background doit être bien lisse avant de prendre la photo, right? Mais avec un enfant, ce n'est pas pareil. Ces gens-là savent que c'est difficile de prendre la photo d'un enfant. C'est pourquoi vous allez voir que la photo des enfants sont un peu exceptionnelles, genre sont un peu pas comme la photo des adultes. Ok? Alors, au moment de prendre vos photos, la famille, prenez le temps de naviguer toutes ces options-là que je viens de vous montrer sur la photo des trucs-là, des enfants, ok? Avant de prendre ces photos-là. Et ne vous tuez pas trop. Faites un effort pour que la photo ressemble à quelque chose ici, là. Vous allez être à l'abri. Ils ne vont pas vous pénaliser pour ça. Parce que les photos qu'ils ont présentées ici, là, ne sont pas meilleures. Mimé, tcha. J'aimerais vous montrer une dernière chose avant de clôturer cette vidéo, ok? Lorsque vous arrivez ici, ok, choisissez l'option modification retouche des photos, alright? Si vous arrivez ici, spécifiquement cette photo, vous allez voir que la raison pour laquelle cette photo a été rejetée, c'est parce que l'arrière-plan a été modifié. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire en vous montrant ceci, la famille? C'est juste pour vous rappeler que les seules modifications que la développerie vous autorise à faire pour vos photos là, c'est les recadrages. Ne changez pas l'arrière-plan. Ne prenez pas des photos sur des fonds non blancs et allez blanchir ça. Ou bien les fonds blancs ça et allez blanchir ça. Ok? Assurez-vous que votre photo a l'arrière-plan blanc avant de prendre ces photos. Et doesn't matter si c'est la photo d'un adulte ou bien la photo d'un enfant.
assurez-vous juste que la photo en question a un arrière-plan blanc et vous serez à l'abri. On est d'accord? Mime, cha-cha-cha. S'il vous plaît, la famille, si vous n'avez pas le bac, vous voulez jouer la développerie, s'il vous plaît, regardez cette vidéo avant de vous lancer dedans. Sinon, vous allez finir par être sélectionné, mais vous ne pouvez pas partir. On est d'accord? Toujours un plaisir pour moi de vous servir. On se dit à plus. N'oubliez pas, laissez des questions dans les commentaires. Bye bye. Mime, cha-cha-cha.